J'ai pas bien compris les contrefaçons. Eh bien, rassure-toi, tu n'es pas la seule à avoir du mal à reconnaître le vrai du faux. En juin dernier, des milliers de clients se sont pressés dans cette foire aux bonnes affaires à Nice. On leur promettait des articles de marque à prix cassé. On y a découvert des centaines de vêtements, de chaussures ou d'accessoires de téléphonie qui semblaient être des marques avec les mêmes logos, les mêmes emballages, mais qui ne l'étaient pas. C'est ça, une contrefaçon. Et ça ne se trouve pas que dans les foires. Il y a aussi le marché de Vintimille où il y a beaucoup de contrefaçons. On trouve des sacs, des chaussures, des ceintures, des bijoux. Moi aussi. Il y a aussi des parfums parfois, des vêtements. Comment ils savent les douaniers que c'est une contrefaçon? En regardant soigneusement l'emballage et en vérifiant s'il y a un code barre. On touche aussi si on voit que c'est dans une autre matière. Par exemple, les fausses chaussures en cuir, on touche. Si on voit que c'est pas du cuir, et ben on n'achète pas. Les douaniers, ces contrôleurs chargés de faire la chasse aux contrefaçons, ont l'œil aiguisé. On voit le code, s'il vous plaît? Parfois, une simple couture de travers leur suffit à détecter un faux. L'an passé, dans les Alpes-Maritimes, ils ont saisi près de 186 000 articles contrefaits. Cette année, ils sont tombés sur ces fausses cartes Pokémon et des centaines de faux AirPods, des écouteurs de smartphone. Plus grave, ils interceptent aussi de faux médicaments achetés sur Internet. Soit ils n'ont pas la substance active qui soigne la maladie indiquée, soit ils peuvent provoquer de graves effets secondaires. C'est le cas aussi des parfums contrefaits. Parfois, il peut y avoir des produits chimiques et ça peut pas être très bon pour le corps quand on s'en met sur le cou, par exemple. On peut, par exemple, avoir parfois des allergies ou des boutons. Et du coup, c'est pas très bon d'acheter surtout des parfums ou tout ce qu'on se met sur le corps, même des crèmes s'il faut. On peut se faire confisquer par la douane. Et après, ça peut être un peu dangereux parce que... En fait, ça peut pas être dangereux, mais on peut se faire arnaquer parce que, par exemple, il y a tout qui va se découdre, il y a tout qui va se casser, ou des trucs comme ça. Si vous vous faites prendre la main dans le faux sac, vous risquez au mieux la saisie de l'objet, au pire une amende tenant compte du prix du vrai sac et pouvant aller jusqu'à 300 000 €. C'est que les marques ont beaucoup à perdre. Les contrefaçons, pour elles, c'est un peu la rançon de la gloire. À force de vouloir vendre du rêve, elles poussent involontairement les plus pauvres à s'offrir une apparence de luxe. Les mêmes produits, la qualité en moins, c'est la réputation de la marque qui est en jeu. Par exemple, Nike, ils font une marque Nike bien précise. Et il y a une autre contrefaçon qui vend de la même marque Nike. Et si quelqu'un achète, il veut du Nike et qui achète la contrefaçon, et il se dit « Oh, Nike, c'est pas de bonne qualité, je vais plus acheter chez eux. » Et vous, un monde sans marque, ça vous plairait ou pas ? Tant que c'est de bonne qualité et que c'est beau, moi je prends.